D'une part, alors vous avez tout à fait raison, c'est d'une part comme ça que ça fonctionne pour des questions de principe et aussi des questions de pratique. Les deux se rejoignent. Et d'autre part, à côté de la récidive, alors là les bras m'en tombent, c'est que si d'aventure, c'est ce que j'ai compris de ce qui sort du jugement que nous n'avons pas, si d'aventure une candidate comme Marine Le Pen pouvait se présenter aux élections alors que cette affaire a eu lieu, il y aurait risque de trouble à l'ordre public. Ça veut dire que ça pourrait avoir un rôle ça pourrait engager un trouble à l'occasion de l'organisation des élections présidentielles de 2027. Alors là, je veux dire, c'est pas trop mal. Ça veut dire qu'il faut réfléchir 2 secondes. Ouais. Le juge judiciaire hier s'est inventé juge administratif, il fait de la prévention administrative pour l'organisation d'élections présidentielles dans 2 ans, donc avec 2 ans d'avance, il se dit ça va être compliqué d'organiser les élections dans ces conditions eu égard à cette affaire. 2 ans avant. C'est totalement invraisemblable de réfléchir de cette façon-là, et c'est les 2 motivations qui, semble-t-il, justifient que la peine soit d'exécution provisoire s'agissant de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Franchement, Clémence, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est qu'on prend les Français pour des cons.